La demeure spirituelle de l'amour. La demeure de l'amour, al-mahabba, fait partie des demeures spirituelles du verset de la sourate liminaire « C'est toi que nous adorons, c'est de toi que nous implorons l'assistance ». C'est la demeure autour de laquelle rivalisent les compétiteurs, sur laquelle se fixe le regard de ceux qui œuvrent, vers laquelle se hâtent les devanciers et pour laquelle s'exténuent les amants. Grâce à sa brise, les dévots s'imprègnent de sa vitalité, car l'amour constitue la nourriture des cœurs, l'aliment des esprits et la prunelle des yeux. Il est la vie même, et celui qui en est privé fait partie des morts. Il est la lumière essentielle, et celui qui en est privé patauge dans les méandres des ténèbres. Il est le remède parfait, et celui qui en est privé recueille dans son cœur tous les maux inimaginables. Il est le plaisir par excellence, et celui qui ne le goûte pas, sa vie est tout entière remplie de soucis et de souffrances. L'amour est également le souffle de la foi et des œuvres, et le champ fertile des stations et des états spirituels. Lorsqu'ils sont privés d'amour, ils deviennent semblables à un corps inerte et sans esprit vital. L'amour transporte les charges des itinérants vers un pays qu'ils n'atteignent qu'avec beaucoup de difficultés, leur fait obtenir des stations auxquelles ils ne peuvent jamais accéder autrement, et les installe en haut des sièges de la véracité. On peut dire que l'amour est la monture que les spirituels chevauchent en permanence dans leur quête vers le bien-aimé. C'est aussi la voie droite qui les fait parvenir jusqu'à leur demeure première, par le plus court chemin, par Dieu. Les gens de l'amour ont emporté la noblesse du bas monde et celle de la vie future. Ils ont la part la plus substantielle de la compagnie de leur bien-aimé, car Dieu a décrété depuis le jour où il a créé les créatures, de par son bon vouloir et sa sagesse parfaite, que tout individu est avec celui qu'il aime, par Dieu. Les spirituels amoureux ont devancé ceux qui œuvrent bien qu'ils restent allongés sur leur lit. Ils ont gagné plusieurs étapes sur la caravane, bien qu'ils soient en arrêt dans leur cheminement. Ils ont répondu à l'appel de l'ardent désir qui les a interpellés en ces termes : « Venez vers le succès ». Dans le contentement et la bonté, ils ont dépensé généreusement leurs âmes pour pouvoir parvenir auprès de leur bien-aimé, par Dieu. En accédant auprès de lui, ils ont loué leur voyage nocturne et ils ont remercié leur maître pour ce qu'il leur a accordé. Comme les prétentieux en matière d'amour sont nombreux, on leur a réclamé la preuve qui justifie la validité de leurs prétentions. Car si l'on donnait aux gens selon leurs prétentions, celui qui est sans souci prétendrait connaître l'état d'affliction de celui qui est attristé. Et les prétentions sont diverses en matière de contemplation. Voilà pourquoi la prétention en matière d'amour ne peut être acceptée que sur la base d'une preuve irréfutable. En référence ce verset dit « Suivez-moi si vous aimez Dieu, Dieu vous aimera ». Ainsi, toutes les créatures ont fait marche arrière à l'exception de ceux qui ont suivi le bien-aimé dans ses actes, ses paroles et ses qualités. On leur a réclamé de fournir leurs preuves en toute équité, en référence ce verset. Ils combattront dans le chemin de Dieu. Ils ne craindront pas le blâme de celui qui blâme. À leur tour, la plupart des prétentions en amour ont fait marche arrière pour céder la place aux combattants spirituels qui se sont dressés sur la scène. À ces derniers, on a dit que les personnes et les biens des amants ne leur appartiennent plus. Hâtez-vous à la plus belle des ventes. En référence ce verset, Dieu a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens pour leur donner le paradis en échange. Lorsqu'ils ont su la grandeur de l'acheteur, le grand mérite du prix et la majesté de celui qui assure le contrat de vente, ils ont reconnu la valeur de la marchandise. Ils ont alors estimé que la pire lésion, c'est de la vendre à un prix modique. Et ils ont conclu avec lui une vente d'agrément avec consentement mutuel, sans possibilité de résiliation.
Une fois l'opération de vente conclue et la marchandise remise, on leur a dit « Depuis que vos personnes et vos biens sont entrés dans notre possession, nous vous les rendons avec beaucoup de faveur. » En référence ce verset. Ne crois surtout pas que ceux qui sont tués dans le chemin de Dieu sont morts. Ils sont vivants. Ils seront pourvus de bien auprès de leur Seigneur. Ils seront heureux de la grâce que Dieu leur a accordée.